Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi 30, ouais c'est ça, vendredi 30 mai. Je crois que je vais tricher, que je vais commencer le mois de la fantaisie. Ouais, parce que là je sais plus quoi lire en fait, voilà. Et en fait je veux pas un livre qui débordera sur demain, parce que demain je veux lire de la fantaisie en fait. Le premier, je raconte n'importe quoi, on est le 30 avril, pas le 30 mai. Oui, je disais, je veux un livre qui... Enfin, je veux que dès le 1er mai, en fait, je veux lire de la fantaisie, quoi. Donc, voilà. Alors, je me suis dit que j'allais vous montrer où en est ma pile à lire. Voilà. Donc, pendant tout le temps que je vais vous montrer où j'en suis, je vais vous mettre sur la moitié de l'écran, un truc comme ça, là où j'en étais au début, hein, quand j'ai commencé les reading vlogs, donc à peu près au début du confinement, quoi. Vous savez, je vous ai expliqué, j'ai deux piles à lire. J'ai la grande qui est dans le bureau derrière, là où Chris est en train de travailler, derrière la porte. D'ailleurs, si vous l'entendez, il est au téléphone, mais bon, bref. Donc, ils sont un peu tous les livres. Il y a beaucoup de reliques, d'ailleurs, dans cette pile à lire-là. Et ensuite, il y a le petit meuble qui est dans le salon, où en général, je mets les services presse qui ont une date butoir, en fait, ou alors ceux que j'attendais tellement que je sais que je vais les sortir très rapidement, donc je les laisse à proximité, ou alors où je mets les livres qui me font le plus envie. Voilà. Donc je vous avais expliqué ça, et d'habitude, cette bibliothèque, donc j'ai que 2 étages dédiés à ça, puisque l'étage du rez-de-chaussée, j'ai mis mes BD. Et en fait, je vous avais expliqué qu'il y avait certains romans, notamment les derniers services presse que j'avais reçus un petit peu en avance. Comme les sorties avaient été décalées, je pouvais pas les lire, parce que je vois pas l'intérêt de vous en parler s'ils sortent pas tout de suite, quoi. Je les avais mis au fond, donc eux sont toujours là, hein, sauf Yardam qui est là. Et je me demande si c'est pas ce que je vais lire aujourd'hui et demain, parce que en fait, il sera dispo dès que les librairies vont ouvrir. Donc le 11 mai, vous pourrez vous l'acheter, quoi. Voilà, par contre les autres je suis très embêtée, notamment par exemple pour Le Prince Cruel, parce que moi je l'ai déjà depuis 1 mois et demi, 2 mois même, et en fait la sortie a été décalée, a priori il va sortir en septembre, et j'avoue que attendre encore jusqu'à septembre ça va être vraiment dur pour moi, donc je ne sais pas. Bref, et sinon, c'est hallucinant ce que ça a descendu, et c'est là que je me rends compte que, en regardant, parce que du coup j'ai été revoir ce que je vous avais montré, et en regardant je me suis dit waouh, et en sachant que j'ai lu du numérique aussi, hein. Donc voilà, je vais vous montrer, bon il y a Ombrage qui s'est incrusté, je vais vous montrer, et puis également comme ça je vais pouvoir mettre tous les livres que j'ai mis de côté pour ma pile à lire, du mois de la fantaisie, je vais pouvoir les ranger dans le meuble, donc je vous montre. Donc vous voyez, ils sont posés là, les livres que je vais mettre dans la bibliothèque. Hop, du mois de la fantaisie. On a une bibouillette qui s'est incrustée. Vous voyez bien que si elle a pu s'incruster, c'est qu'il y a de la place. Alors, je vous montre le premier étage. C'est ouf. En fait, au premier étage, vous voyez sur la photo, je vous mets la photo par là, je pense, ou je sais pas où. Vous voyez que avant j'avais une rangée et des livres empilés là. Là, il y avait plein de livres empilés et plein de poches empilées là. Et en fait, les poches sont là. C'est ces 4 là qui restent. Vous voyez, et derrière, qui était blindé jusqu'en haut, hein, jusque là, et j'ai plus que 3 romans. Voilà. Et là, j'ai ceux-là, en sachant que par exemple, celui-là, j'ai fait exprès de le conserver parce que c'est le dernier qui me reste de Virgin River. Enfin voilà. Mais, voilà. Du coup, on est d'accord. Enfin, c'est hallucinant en fait. Ça, c'est de la pile qui me restait derrière. En sachant que bon, celui-là, je savais que je le lirais pas maintenant, et celui-là aussi. Mais les autres, je me bluffe. Et en dessous. Donc en dessous, ça c'est les fameux SP dont je vous parlais. Donc les SP qui en fait, je peux pas lire pour le moment, quoi. Ça c'est des poches qui traînent. Et ça c'est les PKJ. Et en fait les PKJ, pareil, ils allaient jusqu'en haut. Et il y en avait un devant, il y avait aussi Heartstopper, enfin il y avait des romans partout. Et je crois que cette bibliothèque-là n'a jamais été aussi vide. Jamais. J'avoue, il faut que je rentre dans mon... Putain, c'est le bordel, on voit que j'ai fait des coussins. J'avoue que mon gros kiff, ça aurait clairement été de réussir à la vider complètement avant de la re-remplir, mais je sais pertinemment que c'est pas possible. Qu'est-ce que j'allais dire. Et du coup, ouais, je vais faire passer ces romans-là dans la bibliothèque. Et puis voilà, j'ai hâte. Donc je fais ça. J'ai pas d'espace où je peux vous mettre pour que vous voyez le rangement.
Bon, bah voilà, ça m'a pris 2 minutes. Sachant que dans tous ceux qui étaient, vous savez, dans mon ancienne pile à lire, là, du meuble, il y en a 2 que j'avais retirés parce qu'ils faisaient partie du mois de la fantaisie. Voilà, juste pour vous dire que j'ai pas... Voilà. Mais du coup, je les ai rangés. Et je pensais qu'il y en avait plus que ça, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Cette étagère-là, donc jusqu'au lit Steven, puisque ça, c'est les SP que je peux pas lire pour le moment. Du coup, bah voilà, ils sont là, là... Et puis j'ai les numériques. Et j'ai mis le super beau ici, bolo. En fait, c'est surtout que c'est des gros bébés, quoi. Voilà. Et là, je suis vraiment en grosse hésitation, en mode, est-ce que j'attaque Yardam ou est-ce que j'attaque un livre qui était dans ma pile à lire du mois de la fantaisie? Je ne sais pas. En sachant que lundi, j'attaque les archives de Rochard. Voilà. Et bien, voilà. Donc j'attaque ça lundi. Donc est-ce que je me fais autre chose là? Parce que finalement, j'ai vendredi, samedi, dimanche pour lire autre chose. Et cet après-midi, parce que je suis dans une journée début de migraine, que j'arrive à éviter depuis tout à l'heure, parce que c'est pour ça que je parle un peu plus bas. En fait, c'est à cause de la lumière, hein, tout simplement. C'est un temps très couvert. Et quand c'est couvert, je suis comme ça tout le temps. J'ai mal aux yeux. Il faut que j'aille chez l'ophtalmo, je sais. Et en fait, le fait de faire comme ça, moi après je me contracte et comme d'habitude, contraction, et ben mes os me font mal. Voilà, ce n'est pas dans mon cerveau, c'est mes os. Je vous ai déjà expliqué, il faut que j'aille voir un ostéo aussi pour qu'il me débloque la nuque, puisque apparemment c'est lié. Et puis un ophtalmo pour que j'arrête de faire ça tout le temps. Voilà, parce qu'il fait comme ça tout le temps. Voilà, donc je ne sais pas ce que je vais lire. Tout ça pour vous dire ça n'avait absolument aucun intérêt. Mais voilà, mais c'est vrai que j'ai des bonnes pavasses quand même. Hein. Bref, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous parler d'un énorme coup de cœur. Donc le Henri Levensbruck, qui était incroyable. Et j'ai lu aussi Renouveau de Jen Kalonita. Vous savez, de chez Twist and Tales, donc la réécriture de La Reine des Neiges. C'était sympa, mais sans plus, quoi. De toute façon, après le Henri Levensbruck, je savais très bien que quoi que je lirais, ce serait... Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas sorti Yardam à ce moment-là, parce que j'avais peur que, bah, du coup, je kiffe pas autant, quoi. Voilà, voilà. Bon, et bien, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et recoucou, on est dimanche matin, je suis pas encore préparée, voilà. Sauf que Meiko a envie d'aller sur la terrasse, donc je me suis dit que quitte à rester sur la terrasse, j'allais papoter un peu avec vous, puisque je ne vous ai pas pris depuis plusieurs jours, il me semble. Donc je me suis dit que c'était le moment. Alors, j'ai 2 bouquins dont il faut que je vous parle, notamment un énorme coup de cœur. Mais le coup de cœur, je vous en parlerai cet après-midi quand mes neurones seront connectés, que j'aurai pris une douche et que je me sentirai propre et prête à faire ça. Hein. Là... en mode crasse-pouille de dimanche matin, je vais vous parler Disney. Voilà. Donc j'ai lu Renouveau de Jen Kalonita, donc aux éditions Hachette Heroes. Vous savez, c'est les Twisting Tailed, voilà. Il m'en reste un dans ma palle, il me reste celui de Mulan, il faudrait que je me procure les autres, parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien, c'est mon côté Disney addict qui parle. Donc là c'est une réécriture de La Reine des Neiges que je trouve quand même sur certains éléments très fidèles au dessin animé. Il y a des différences, alors notamment quand elles étaient petites, Anna et Elsa, il y a eu un problème et Anna a été gelée, hein, voilà, à cause des pouvoirs d'Elsa. Et à partir de là, ils ont voulu aller voir le cercle des espèces de trolls là, ou je sais plus comment ça s'appelle, et ça va mal se passer et il va y avoir une espèce de malédiction qui fait que les 2 fillettes vont être obligatoirement séparées. Donc nous en fait on prend cette histoire là, Elsa ne sait pas qu'elle a une sœur, Anna ne sait pas qu'elle a une sœur, Elsa vit au château avec ses parents à Arendelle et Anna par contre elle vit chez des boulangers dans un petit village dans la montagne, voilà, avec une fameuse tante qui vient lui rendre visite régulièrement, qui n'est autre que la reine en fait, hein, qui vient voir sa propre fille. Et comme dans le dessin animé, les parents vont être amenés à disparaître et Elsa doit prendre le pouvoir, sauf que là, ses pouvoirs de glace là, vont se réveiller et elle va voir apparaître Olaf qui va lui parler d'Anna, voilà. Et ensuite, ensuite elles vont tâcher de se retrouver, sauf que normalement il y a une histoire de si elles sont ensemble, l'une des 2 risque de mourir, donc il faut contrer la malédiction. Bref, c'était une lecture vraiment sympathique, entre 2 vraies lectures, j'ai envie de dire, ça passe très bien. Moi je l'ai lu après justement le gros coup de cœur dont je vous parlerai cet après-midi, parce que j'étais un peu perdue.
Et je dois vous reconnaître, non, je dois vous avouer que je suis toujours paumée parce que, vous voyez, après mon gros coup de cœur, j'ai lu Renouveau, là, de Jen Kalonita, mais depuis, je n'arrive plus à lire, en fait. C'est-à-dire que depuis, je commence des bouquins, je suis pas vraiment dedans, j'en ai 2 en cours, mais voilà, je sais pas. Bref, je vous parlerai de ça tout à l'heure, mais ça me tracasse. Et je vous avais parlé des coloriages mystères dans un vlog. Et en fait, j'ai reçu un coloriage mystère. Voilà. Oh, elle avait dit qu'elle achèterait rien pendant le confinement. Bah en fait, c'est vrai. Tout à fait vrai. C'est juste qu'en fait, j'avais passé une commande sur le site de la Fnac pour un Lego Harry Potter, un autre morceau de Poudlard que je m'achète de temps en temps. Je m'en achète un tous les 6 mois à peu près. Un morceau de Poudlard. Il m'en reste plus qu'un d'ailleurs. Bref. Et en fait... je l'avais commandé, mais ils avaient noté que ce serait livré qu'à partir du 11 mai, en fait. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et du coup, dans ma commande, j'avais inclus ça. Je me suis dit, quitte à faire une commande, je fais les deux. Et c'est le seul qui restait. Il n'y avait plus rien d'autre au niveau des trucs mystères. Parce que moi, je voulais pas spécialement un trompe-l'œil, mais il restait que ça. Et en fait, j'ai pas compris parce que je devais être livré à partir du 11 mai et j'ai été livré 2 jours après ma commande. Donc, bon, c'est bien, mais en même temps, ça m'a fait râler. Bref. Donc j'ai eu ça et il faut que je vous montre le plus gros fail de la Terre. J'ai voulu en faire un l'autre jour et en fait j'avais une migraine, donc je lisais pas et là c'était une migraine ophtalmique. Je suis très sensible à la lumière et il y avait une lumière dégueulasse, donc j'avais baissé mes volets et je coloriais à moitié dans le noir. Je colorie mon truc, je matais Friends en même temps, je coloriais et tout, mais toujours à moitié dans le noir. En fait, j'étais éclairée par la télé seulement, quoi. Et à la fin du truc et tout, quand ça allait un peu mieux, Chris allume la lumière, et là, je regarde mon dessin, et j'ai eu un fou rire monumental, parce que vous savez, donc en bas du dessin, vous avez un code couleur pour sélectionner les couleurs. Et en fait, j'avais tellement la tête dans le fion que j'ai fait le coloriage le plus moche de la Terre. En fait, j'ai inversé 2 couleurs, et ce qui fait que, alors déjà pour avoir les bonnes couleurs c'est super compliqué je trouve, pourtant j'ai une boîte de crayons qui est énorme, mais vraiment j'ai des Faber-Castell et c'est une très grosse boîte là avec 3 racks, donc j'ai quand même vachement de couleurs, mais même comme ça j'avais du mal à trouver des bonnes couleurs. Bon, en même temps je pense que le fait que j'y voyais pas grand chose n'aidait pas. Mais alors, quand je t'inverse 2 couleurs, ça te donne un résultat dégueulasse. Et j'arrêtais pas de bloquer, de dire à Chris, putain, mais Aladin, il a une gueule dégueulasse, regarde, il est marron, on dirait, il est vraiment noir, quoi, tu vois. Et il me dit, mais tu t'es trompé. Et mauvaise foi comme je suis non. Après, je regarde le code couleur, je fais, ah, si, en fait, j'ai mal vu, voilà. Donc, mon Aladin ressemble à ça. Non, mais il est dégueulasse, quoi. En fait, je me suis trompée entre cette couleur et cette couleur. Voilà, j'ai inversé le clair et le foncé. Mais c'est pareil pour ses mains, donc c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà, c'est l'épic fail, mais je vais m'en souvenir de celui-là. C'est le seul que j'ai fait pour le moment, mais ça m'a déclaré, enfin j'ai eu un gros fou rire. Voilà, donc à noter, évitez de colorier quand vous n'avez pas de lumière dans la maison. Voilà. Ou quand votre cerveau n'a pas décidé de se réveiller ce jour-là parce que ça le fait pas du tout, quoi. Bref, moi ça m'a bien fait marrer en tout cas, faut bien se marrer comme on peut. Je vais peut-être en refaire un aujourd'hui, je sais pas trop. J'aimerais bien réussir à lire, parce qu'en fait, effectivement, ce que je disais, depuis que j'ai lu le Henry Lovenbroek, je n'arrive pas à lire. Ce qui m'embête parce que le mois de la fantaisie a commencé, que j'attends ça depuis très longtemps, et je n'y arrive pas. Donc j'ai commencé Yardam d'Aurélie Wallenstein, j'ai lu 150 pages. J'aime bien, franchement j'aime bien. Je suis pas à fond dedans comme j'ai été pour Mère Morte, ou pour, enfin surtout pour le dieu oiseau, mais j'aime beaucoup ce que je lis, l'idée est géniale en fait, je sais pas où elle trouve tout ça, l'idée est vraiment géniale. Il y a des trucs un peu what the fuck quand même, où je suis un peu en mode quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, j'ai lu que 150 pages, j'aimerais bien le finir aujourd'hui, mais c'était un très gros challenge, étant donné que j'ai lu que 150 pages sur 500 je crois, donc, voilà. J'ai également commencé sur ma liseuse, puisque j'aime bien avoir un roman en numérique. J'ai commencé sur Naturel chez Inceptio. J'ai oublié le nom de l'autrice, c'est une catastrophe. J'ai lu 20% à peu près. Je trouve ça très long à lire. À chaque fois j'ai l'impression d'avancer et en fait je n'avance pas. Je trouve ça très long à lire. Très long à lire. Voilà, je peux pas l'expliquer, mais je trouve ça très long à lire. Et la plume est trop immature pour moi.
Maintenant j'attends de voir pour l'histoire, mais effectivement j'ai l'impression de lire un roman écrit par une gamine de 14 ans. Je dis pas que c'est mauvais parce que c'est pas vrai. Il y a des idées super, super sympas que j'aime beaucoup, qui me font penser à certains romans de Jennifer L. Armentrout ou des choses comme ça. Mais justement je pense que le fait que ça me fasse penser à ces univers-là, ça dessert le roman surnaturel parce que la plume n'est pas du tout au même niveau, quoi. Enfin, on sent bien que c'est quelqu'un d'extrêmement jeune qui écrit. Je vous dis, j'ai l'impression de lire un roman écrit par une môme de 14 ans. Alors, je sais pas quel âge a l'autrice, quand est-ce qu'elle l'a commencé ni rien, mais voilà, moi ça me... Voilà, c'est pas que ça me gâchera la lecture, mais voilà, ce sera pas pour moi, je pense. Après, ça peut évoluer, hein, j'ai lu que 20%, hein. Mais c'est très enfantin comme façon d'écrire. Et comme c'est pas de la jeunesse, c'est assez perturbant en fait. Je sais pas. Faudrait que je relise le premier tome de la saga de Shannon Messenger. Parce que je me demande si celui avec Sophie là, je me souviens plus du titre, c'est une catastrophe, ça veut pas venir. Voilà. Je me demande si c'était pas aussi jeunesse, mais je crois que la plume était un peu plus adulte en fait. Donc je ne sais pas. Bref, de toute façon je vais continuer les deux. J'aimerais bien finir Yardam aujourd'hui. Surnaturel non, puisque c'est ma lecture e-book, donc c'est ce que je lis de temps en temps quand j'ai plus du tout envie de lire du papier et tout, donc ça va traîner un peu plus. D'ailleurs Surnaturel, dès que je l'ai terminé, je vous lance le concours puisque j'ai un exemplaire à vous faire gagner. Voilà. Après, c'est vraiment pas désagréable à lire, hein. Au contraire, c'est sympathique, mais c'est vrai que je m'attendais pas à une plume aussi enfantine. Voilà. Et je vais essayer de trouver mon chien parce que ma terrasse a beau être microscopique, je l'ai perdu. Voilà. Maintenant, la revoilà. Quand je dis ça. Ah, je suis désolée, ça me gratte le pif. Quand je dis ça, elle arrive. Bon, je vous laisse. Je vais prendre ma douche, me préparer, étendre mon linge, tout ça, tout ça. J'ai acheté mes navets ce matin sur Animal Crossing, si vous voulez le savoir. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de Nous rêvions juste de liberté d'Henry Ravensbrück. Je pense que ce sera le dernier passage du vlog. Voilà. Et voilà. Mais je vous reprends cet après-midi pour vous parler de tout ça. À tout à l'heure. Recoucou. Bon, je vous reprends bien plus tard que ce qui était prévu, hein. Cela dit, je vous avais dit que je vous reprendrais une fois propre. C'est déjà chose respectée, je trouve ça bien. Ouais, j'ai complètement zappé le vlog. J'ai eu pas mal de jours sans lecture, en fait, donc forcément, bah voilà, hein. Du coup, j'avais pas grand chose à vous dire, faut être honnête. Et voilà. Entre temps, du coup, je vous ai toujours pas parlé de Et nous rêvions juste de liberté de Henry Ravensbrück. Donc je vais essayer de vous parler, mais ça va être compliqué parce que j'ai du mal à parler de ce bouquin. Entre temps, j'ai lu également Yardam d'Aurélie Wallenstein, dont je vais pas vous parler dans un vlog parce que je vais tourner un point lecture là, parce que j'ai des livres en attente et je vais mettre Yardam dedans. J'ai envie de le mettre dedans. J'ai pas aimé. Voilà, je vous le dis maintenant. Alors, c'est peut-être un peu fort le j'ai pas aimé. Moi, mais ça m'est personnel, donc je vous développerai dans le point lecture. Mais y a des éléments dans ce livre qui font que pour moi ça l'a pas fait. Voilà. Mais je vous en parle plus dans le point lecture, parce qu'un point lecture arrivera très bientôt, je pense. Soit dans la semaine, soit début de semaine prochaine, mais voilà, je vais les filmer cette semaine, c'est sûr, parce qu'il faut que je les range, les bouquins, et parce qu'il y en a certains, ça va devenir compliqué de vous en parler, je pense. Voilà, et j'ai également commencé le mois de la fantaisie très difficilement, parce que j'ai beaucoup de mal à lire. J'ai lu Iskari, et j'ai relu, je vous avais dit que je relirais le tome 2 de l'Atelier des sorciers. En fait, j'aurais mieux fait de recommencer depuis le début, de relire le 1, parce que le 2 commence tellement bizarrement, en fait. Il m'a fallu un peu de temps en mode, attends, quoi ? Voilà, mais je vais pouvoir enchaîner. Je vais essayer d'en lire un par jour. Bon, j'ai jusqu'au 5 seulement, donc ça va me faire 3 jours de plus, mais bon, voilà. Hein. Bref, et là j'ai commencé Gods of Men. J'ai lu que le prologue, donc voilà, et j'ai pas envie de lire. Donc j'ai lu le prologue tout à l'heure, ça a l'air sympa, mais je sais pas, j'ai pas envie de lire. Donc on verra. Peut-être tout à l'heure, je sais pas. Bref, donc, je vais vous parler du Henry Ravensbrück. Je vous le mets là parce que moi je l'avais en numérique. Alors, je vais essayer de pas être trop longue. Donc c'est un coup de cœur, hein. Clairement c'est un très beau coup de cœur. Ça fait partie de ces coups de cœur que je n'ai quasiment jamais avec des livres... young adulte. Je crois que j'ai jamais eu de coup de cœur comme ça pour un young adulte. C'est ce type de coup de cœur que je peux avoir pour L'Homme Feu. Que j'ai eu pour Féline aussi, qui est un roman jeunesse, que j'ai eu pour, à l'époque, Le Chant de Dolores de...
j'ai oublié son nom. C'est un de mes premiers coups de cœur d'ailleurs, Le Chant de Dolores. J'ose pas le relire. Ce livre est très étrange. J'ose pas le relire. J'ai lu il y a très très longtemps. Voilà, ça va être ce genre de bouquin qui va me toucher vraiment de fou en fait. Et le Henri Leeuwenbruck fait vraiment partie de ça. Et je pense que c'est depuis que je l'ai lu que j'ai du mal à entrer dans un autre livre. Alors pour Yardam, ça n'a rien à voir. Hein. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pour ça que j'ai pas aimé. Mais pour les autres, c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal. J'en ai attaqué plusieurs, je les ai reposés et tout. Parce que quand tu lis un livre de cette qualité, en fait, je parle du Henri Leeuwenbruck, quand tu lis un livre de cette qualité, c'est très difficile derrière de passer à autre chose. Et notamment de passer sur du young adulte. Ça peut être assez compliqué. Voilà. Alors, et nous rêvions juste de liberté, c'est l'histoire principalement de Hugo. Hugo, il a une vie de famille assez compliquée, sa petite sœur est décédée il y a peu de temps, Vera. Il est un peu hanté par cette mort hein, quand même, il est quand même assez hanté par ça. Il a une relation familiale très particulière, ses parents le supportent tellement pas qu'ils ont fini par le faire habiter dans une roulotte au fond du jardin, alors qu'il a que 16 ans. Hein. Et surtout, comme rien ne va, etc., ils ont décidé de l'inscrire dans un nouveau lycée, un lycée catho. Très voilà avec des petits fils de Bourges et tout, donc lui ça lui plaît pas du tout hein. Bref il appréhende un peu cette rentrée et finalement quand il va arriver le premier jour il va faire la connaissance de Freddy qui est un peu vous savez le petit rebelle du bahut mais rebelle des années rock, tu vois, je te parle pas de la petite racaille avec le baggy, je te parle vraiment du rebelle des années rock et en fait il va se rendre compte que Freddy est tout le temps accompagné de deux potes qui s'appellent La Fouine et le Chinois, hein, c'est leur surnom, donc Alex et Oscar. Donc là, c'est un petit trio et Hugo va tout faire pour se greffer en fait à ce groupe d'ados simplement parce que lui il va au fur et à mesure après apprendre à rencontrer, enfin à connaître Oscar et Alex, mais lui c'est vraiment un coup de foudre de malade pour Freddy. Il est complètement tout ce qu'il veut c'est être avec Freddy, faire comme Freddy, faire partie de la bande à Freddy. C'est vraiment c'est devenu son modèle en fait et il l'explique très bien et c'est super bien fait et c'est super bien dit. Il explique très bien à quel point il s'est enfin senti aimé et appartenir à une famille, appartenir à quelqu'un, en fait, grâce à Freddy. Parce que forcément, ses liens familiaux à lui sont compliqués. Et voilà, on va être sur cette première partie où, en fait, il est... ils font des 400 coups, ils font des conneries, ils picolent. Il y en a un qui fume pas mal d'herbe, qui deal un petit peu. Deal qui va les emmener, les faire atterrir... dans une maison de redressement et c'est là que tout va basculer parce qu'en fait les quatre vont être séparés donc Freddy va être enfermé avec Oscar dans un établissement et Hugo, donc notre protagoniste, va lui être enfermé avec Alex et il va d'ailleurs être enfermé dans la même chambre, ce qui est un peu une erreur de l'administration, mais ils vont être enfermés dans la même chambre et très vite ils vont se rendre compte qu'il faut s'imposer parce que sinon ils vont finir par se faire tabasser, violer, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, le souci, c'est que autant Hugo est assez bagarreur, autant il a pas non plus un physique méga imposant. Et surtout, Alex, lui, il le dit, hein, c'est un vrai gringalet qui sait pas se défendre. Et il se rend vite compte que ça va être la merdouille. Du coup, Hugo va prendre les choses en main, va défendre Alex, hein, parce qu'il veut pas que son pote ait des problèmes. Et il va prendre les choses en main et il va leur permettre de rencontrer un groupe qui s'appelle les 1%. Qui en fait est un groupe de bikers. Et c'est ce qui va un peu changer leur vie, parce qu'il avait une passion commune avec Freddy qui était les motos, mais sans savoir que des clubs existaient. Et grâce à cette rencontre, il va découvrir l'existence des clubs de motards. Sauf que quand ils sortent de... je vous laisse, hein, il se passe beaucoup de choses, hein, mais voilà, quand ils sortent de ces établissements-là, Hugo veut se barrer, en fait, il veut se barrer de sa ville, donc qui est Providence, il veut partir, il n'en peut plus, sa famille l'a rejeté, il a l'impression de ne plus être à sa place, en fait, et l'expérience qu'il a vécue dans cette prison pour ados, en fait, il peut plus, il veut se barrer, sauf que Freddy va lui dire que lui, il reste, que il a fait assez souffrir ses parents comme ça et que non, il arrête les conneries, il reste. Et c'est un peu le truc qui va briser sa vie parce que finalement il va se retrouver séparé de la personne qu'il aime le plus au monde parce qu'Hugo va quand même se barrer donc avec ses deux autres acolytes et là
ils vont partir sur les routes. Et là, on vire un peu dans le truc de club de motards. Voilà, je voulais juste en arriver là. Je vous laisse tout le reste, découvrir tout le reste. Je vous en ai dit moyennement beaucoup, mais c'est parce que je voulais attiser un peu votre curiosité. On est vraiment sur... on va les suivre assez longtemps quand même. Et en fait... On va arriver dans un truc un peu de biker, hein, clairement, avec un club de motards, etc. Mais, alors oui, c'est assez présent dans la deuxième partie, parce que le roman se découpe en 3 parties. Dans la deuxième partie, c'est assez présent, mais les valeurs données par Hugo sont différentes de ce qu'on peut imaginer. Alors il y a des moments où il part en couille, hein, clairement, il va se passer des choses pas très nettes et pas très claires. C'est ce qui va nous permettre finalement de nous attacher aux personnages, de nous attacher à tous les personnages, qu'on va apprendre plus ou moins à aimer. Et la fin de ce roman te déchire le cœur, mais à un point que t'imagines pas. Je m'y attendais tellement pas, j'ai relu je ne sais pas combien de fois l'épilogue. En fait, c'est ça, la force de ce roman qui te bousille, en fait, c'est l'épilogue. Et alors déjà, avant, il se passe des trucs, t'as envie de tout péter, et t'es vénère, et moi, ça m'a tellement fait mal, enfin, c'était horrible. Et puis l'épilogue arrive, et là, l'épilogue, je vous jure, je l'ai relu, sans mentir, au moins 5 fois d'affilée. Alors déjà qu'avant de le relire en entier, j'ai relu le dernier paragraphe du livre au moins 10 fois, et ensuite j'ai relu tout l'épilogue. Et c'est incroyable, ce livre te brise le cœur quand même. Hein. Alors moi, ce que j'ai adoré, très honnêtement, c'est... Alors déjà, Hugo est un personnage incroyable. Vraiment, c'est un personnage incroyable. Alors il y a des choses qui m'ont vraiment énervé chez lui, parce que forcément, il n'est pas parfait. Mais il a des valeurs... les gars, mais sérieux quoi, il a des valeurs mais hallucinantes. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce livre, on prône principalement l'amitié, l'honneur, la fidélité, la confiance, et surtout ce désir de vivre différemment, donc cette liberté, hein, d'où le fait de vouloir bouffer le bitume et de vouloir continuer à rouler. Hugo, la seule chose qu'il veut, c'est ne pas avoir une vie cloisonnée, ne pas être enfermé, voilà, il se reconnaît pas dans les modèles classiques en fait du petit américain parfait, et il a juste envie d'autre chose quoi. Et c'est le titre en fait. Il a juste envie d'être libre, il a pas envie de se poser, il a pas envie de se prendre la tête, le fric il s'en fout tant qu'il a de quoi bouffer, le reste il en a rien à foutre. Dormir dans des champs parce que justement il a pas de thunes, il s'en fout, il veut juste ne rien devoir à personne et être complètement libre en fait. Et je trouve que c'est un super beau message, et alors il le fait pas toujours bien, c'est parfois maladroit, mais c'était tellement beau, je me suis tellement reconnue là-dedans. Alors je suis pas partie explorer les États-Unis sur une bécane, mais j'ai toujours refusé aussi ce truc-là de me dire, ah c'est bon, faut se marier, avoir 2 enfants et demi, acheter un petit pavillon en banlieue, ça me saoulait, tu vois. Et en fait, je me suis tellement du coup reconnue dans ce personnage que j'ai trouvé ça encore plus fort, même si moi j'aurais jamais pu faire tout ce qu'il a fait clairement. Et puis toutes ces notions sont magnifiques. Sincèrement, c'est un livre qu'il faut lire, c'est beau. C'était tellement bien. Je vous jure, c'était génialissime. Je l'ai adoré. En fait, je l'ai commencé. Je l'ai pas lu d'une traite parce que je l'ai attaqué un soir assez tard, donc j'ai été me coucher. Hein. Mais le lendemain, je pensais faire plein de choses parce que c'est quand même un livre important, et voilà, enfin il est gros quoi. Et en fait, j'ai pas réussi. C'est-à-dire que dès que je m'arrêtais pour faire autre chose, j'arrêtais pas de penser à Hugo, j'arrêtais pas de penser à ce qui se passait, je voulais y retourner. Et alors, je peux vous assurer que quand t'arrives dans le dernier tiers, là par contre, le dernier tiers, tu ne peux pas le lâcher. Donc, faut prévoir un petit temps, hein, où vous allez pouvoir vous poser pour lire, pour attaquer ce dernier tiers, parce que c'est inlâchable, et ne prévoyez rien derrière, hein, parce que vous serez anéanti. Voilà, j'ai adoré ce roman, il est extraordinaire. Et ouais, et c'est marrant parce que j'avais déjà lu l'auteur, hein, et ça m'avait pas fait ça. Donc voilà, j'ai hâte d'en lire d'autres en fait. Clairement, j'ai hâte d'en lire d'autres. Après le mois de la fantaisie, je pense que je me ferai l'autre que j'ai téléchargé. J'irai tuer pour vous, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, je pense que j'irai lire celui-ci parce que ça a l'air plutôt pas mal en fait. Donc voilà pour le Henri Lovenbruck, j'ai adoré, je vous le conseille de tout cœur. Il était en promo là en numérique, je sais pas si c'est encore le cas. Moi je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai très envie de me l'acheter en papier. C'est un livre que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est un livre que j'ai envie de relire, c'est un livre que j'ai envie d'annoter, c'est un livre sur lequel j'ai envie de mettre des post-it. Ouais, t'as des bouquins comme ça où
je le veux en poche parce que je veux pas non plus le bel exemplaire et tout, mais c'est des bouquins que j'aime manipuler et je suis pas en mode monomaniaque, faut pas l'abîmer. Cela non, ça me fait pas cet effet là, ça me fait plutôt l'effet de je veux qu'il ait vécu ce bouquin, tu vois. Et voilà, donc je pense que quand je pourrais, je me l'achèterai en papier. En tout cas, voilà, je vous le recommande vraiment de tout cœur, il est vraiment génial. Et j'ai eu pas mal d'échanges avec certains d'entre vous qui l'ont lu, et c'était super intéressant parce qu'on est nombreux en fait à avoir surkiffé ce livre, et c'était trop cool, franchement c'était trop cool. Donc voilà, c'est tout en fait. Petite journée pépouze, puisque je vous dis j'ai vraiment pas envie de lire. Donc voilà, j'arrête pas de dire donc voilà quand je fais le montage, je vous assure, j'ai envie de me foutre des claques, c'est insupportable. Je vais peut-être regarder Teen Wolf quand j'ai rien envie de foutre, c'est un peu le truc, en jouant à la Switch, voilà. Et je vais préparer, alors je vous avais dit il y a longtemps que je préparais des box pour le mois de la fantaisie, des box avec Piketty Créa, avec deux autres créatrices. Faut que je contacte l'une d'entre elles pour voir si on peut faire quand même un truc toutes les deux. Alors peut-être pas une box parce que ça va être compliqué que moi je reçoive les produits, enfin bon bref, ça risque d'être un peu difficile. Mais essayer de créer un code promo spécial, enfin bref, on va essayer de s'arranger, je vais voir ça avec elle. Et moi en fait j'ai pas pu me fournir tout le tissu dont j'avais besoin parce que je me fournis en Allemagne. Et en fait c'était très compliqué, la boîte qui imprime les tissus que j'achète était fermée, pas firmée mais fermée. Même là encore actuellement je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir commander le tissu que j'ai habituellement. Alors effectivement je peux acheter du tissu classique, mais les tissus que j'ai l'habitude moi d'utiliser, je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir me les procurer. Quoi qu'il en soit, j'ai 3 tissus, j'ai 3 mètres en fait, un mètre de chaque, de tissus que j'avais prévu exprès pour le mois de la fantaisie, donc je vais faire des pochettes à livres avec. Voilà. Et donc je vous les montre pas parce qu'ils sont rangés, mais il y en a un avec des dragons, il y en a un qui est écaille de dragon, et le troisième c'est un avec une tueuse, donc en fait qui ressemblerait, je pense qu'on pourrait le mettre dans des sagas type, je sais pas eux dans quoi ils l'ont mis, mais type je sais pas Keleana ou d'autres choses comme ça, mais enfin bref, qui est assez sympa aussi. Donc voilà, j'ai ces 3 types de pochettes à faire là, spécialement de la fantaisie. Et je vais commencer à faire un petit peu de stock d'essuie-tout, parce que moi il m'en refaut, j'en ai pas assez. Voilà, j'aimerais remettre un peu de stock deuxième quinzaine de mai, voire début juin, je vais voir comment ça se goupille un petit peu. Et voilà, j'avoue que j'ai très peur. Je vais être honnête, j'ai vraiment très très peur que l'activité reparte pas. Ça m'empêche de dormir même, parce que ouais, ça me fait flipper en fait, voilà. Alors après je me dis c'est con de flipper parce que je suis partie de rien, donc il n'y a pas de raison que tu vois ça reparte pas, mais ça fait quand même très peur, et voilà en fait. En plus ma machine déconne très très fort, donc s'il faut que j'en rachète une, je sais pas comment je vais faire. Bref, ce sont des soucis dont j'ai pas, voilà, on va pas s'étaler. En tout cas, sachez qu'il y aura bientôt de nouveaux produits autour du mois de la fantaisie et autour du zéro déchet, donc les lingettes pour la maison, les lingettes démaquillantes que je vais faire en pilou en fait. Enfin, moi j'appelle ça du pilou, mais voilà, en toute douce parce que j'en ai fait quelques-unes pour moi et c'est tellement agréable, surtout pour mettre la lotion et tout, c'est tellement doux sur la peau, tellement plus doux que le tissu éponge, truc de ouf. Donc je vais proposer celle-ci. Et puis voilà, ce sera les petites nouveautés là du moment. Et voilà, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me dire, même des thèmes et tout. Je vais essayer de fouiner pour voir ce que je trouve au niveau des tissus, mais ça va être forcément beaucoup plus compliqué qu'avant. Voilà. Je pense que je vais refaire des accessoires aussi type bandeau, etc. Parce que je vois que vous aimez bien. Et moi j'aime bien avoir un petit stock pour moi aussi, donc voilà. Donc voilà, du coup je vais me taire parce que ça fait, je vois sur l'écran, 20 minutes que ma batterie fait... Voilà, j'ai encore dit voilà, je sais que je vais m'auto-agacer pendant que je vais faire le montage. Du coup, je vais reprendre un nouveau vlog, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, parce qu'il faut que je vous parle du coup d'Iscari, de l'atelier des sorciers, etc. Donc, bon, je sais pas. Surprise. En tout cas, je vous laisse. J'espère que ce long vlog vous a plu. N'hésitez pas à aller en barre d'infos pour aller sur Utip pour regarder une petite pub. Surtout que s'il faut que je rachète une machine à coudre, franchement, ça va vraiment m'aider. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos Utip pour que je puisse
pas être voilà, ouais, ça donne un coup de main, hein. Même si c'est 10 centimes, franchement ça donne un coup de main, je vous assure. Mais à quoi, je crois que c'est même pas 10 centimes. Bref, en tout cas ça file un vrai coup de main. Donc merci à tous ceux qui ont regardé une petite pub, merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires, de regarder les vidéos, de partager. En ce moment vous partagez vachement sur les réseaux, et continuez, ça me fait tellement de bien. En ce moment je vous assure, c'est un peu la bouffée d'oxygène de tous ces partages du mois de la fantaisie, etc. Ça fait un bien fou, c'est hallucinant en fait. Donc merci encore, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, du coup je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans quelques jours dans un nouveau vlog.